Hello, 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 my pips. Comment ça va? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que le papa va bien? Est-ce que la maman va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que la nièce, le neveu vont bien? Est-ce que le chéri, la chérie va bien? Comment ça se passe chez vous? J'espère que ça se passe bien parce que c'est ça qu'on aime. Alors cette chanson, je crois bien que ça doit être la 4e ou 5e fois que je l'entends de ma vie. Et encore, j'ai toujours pas entendu entièrement. Donc voilà, mais en fait, je tenais absolument à faire cette vidéo-là avant qu'on commence à passer à l'astrologie. Parce que vous allez comprendre des choses en fait, vous allez voir en fait comment on a tendance à associer certaines activités et certains types de personnalités. Parce qu'on vit dans une société et en fait l'astrologie ça aide gravement, ça aide vraiment beaucoup à comprendre ça en fait. Enfin moi ça m'a fait halluciner en fait de savoir que l'astrologie pouvait dévoiler certains faits de cette façon-là, je trouvais ça génial. Donc voilà, et je suis pressée qu'on commence la série là-dessus. Donc voilà, et en fait je voulais vraiment faire une vidéo sur les drogues. Alors premièrement, c'est pas la première fois que je fais cette vidéo-là. En fait, c'est la 3e fois cette fois-ci. J'ai commencé à faire ma première vidéo, je crois que c'était... on est samedi aujourd'hui. Donc j'ai fait ma première vidéo, ça va être... jeudi soir. Donc jeudi soir, et en fait jeudi soir, j'ai fait une première version 1h30, une deuxième version 1h10. Là j'ai fait non, c'est mort, Madeleine t'as 25 minutes. Donc comme vous savez, je dis tout. Enfin presque. Parce qu'il y a toujours des choses à rajouter, j'ai toujours des choses à dire, mais je peux pas faire des vidéos de 14 heures. Donc en général, je prends les grandes lignes et voilà. Donc en fait dans cette vidéo là, ce n'est pas pour juger les gens, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, ce n'est pas pour critiquer les gens, mais j'ai vraiment partagé mon opinion personnelle et je vais aussi partager mes expériences personnelles car comme vous le savez, je ne parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées moi-même. Donc oui, j'ai pris de la drogue. Donc je vais vous parler des différents types de drogue que j'ai pris, à quel moment je les ai pris, quels ont été les effets, et ensuite quelle est ma vision en fait de la drogue dans la société, de la drogue et de la jeunesse, et ce genre de choses-là. Alors, première chose, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je fume des joints. Je fume des joints quand c'est à Amsterdam. J'ai passé l'âge de me cacher à fumer des joints, j'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai passé l'âge à penser que fumer des joints dans la rue, c'est quelque chose de tout à fait banal. Dans un pays où c'est illégal, non, c'est pas quelque chose de banal. Voilà. Tout simplement en fait. Et en fait, j'ai eu une période quand j'étais très jeune où je me permettais en fait de fumer, des fois dans le RER, où je me permettais de fumer dehors. Et en fait, il a fallu un jour qu'un enfant ait eu peur de moi pour que je me dise moi je fais peur aux enfants, moi je fais peur aux enfants. C'était pas possible en fait. Donc le jour où j'ai vu cet enfant là et que j'ai vu avec sa maman, ça m'a un peu mis très mal à l'aise et ça m'a obligée à me regarder et je me suis dit plus jamais je fume à l'extérieur. Donc en fait à partir de, je pense 17 ans, pour moi je ne fumais qu'en intérieur. En fait j'avais du mal à me sentir à l'aise à fumer à l'extérieur. En fait c'est à dire que même si je le faisais avec un groupe d'amis, honnêtement j'avais honte un peu. Vous voyez, je sentais une gêne, les gens autour, les enfants et tout. Et en fait, je sais que les gens qui fument beaucoup, qui fument dans leur quotidien, bah en fait, commencent à développer, pas tous, mais souvent, commencent à développer en fait des côtés un peu asociaux. C'est-à-dire qu'ils oublient que en fait, le monde extérieur n'a pas à subir nos propres addictions. Et ça, c'est dur en fait pour les gens qui sont addicts à quelque chose, qui ne peuvent pas s'en passer. C'est-à-dire qu'ils oublient que personne n'a à subir ça, à part nous, ce qu'on fait à notre propre corps. C'est parce que c'est un choix en fait, qu'on fait tous les jours. Donc voilà, et en fait, moi il m'a fallu un regard comme ça, et ça m'a bloquée. Et en fait, en général, même ça m'arrivait de même refuser de fumer à l'extérieur, et d'attendre qu'on soit à l'intérieur en fait. Parce que je pouvais pas. En fait, voilà, c'était pas possible. Donc voilà.
Ensuite, ouais, j'ai commencé à fumer. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai commencé à fumer. C'est-à-dire que j'avais une copine qui fumait des cigarettes, mais qui ne m'a jamais influencée. Jamais influencée. Jamais. Et en fait, je me rappelle même, il a fallu que je la saoule pour qu'elle me donne ma première cigarette. Genre, il a fallu que je la saoule. Voilà, il a fallu que je lui dise non, mais j'ai vraiment envie de fumer. Il s'était passé un truc, ça m'avait stressée. Et voilà, j'avais 14 ans. Et je l'ai saoulée pour qu'elle. On était chez elle. Et je l'ai saoulée pour qu'elle me passe une cigarette. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à fumer. Sinon, jamais personne ne m'a influencée. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui influencent les autres à avoir des sevies ou à faire des choses, en fait. Moi, ça m'arrive des fois de pousser les gens à avoir des expériences. Euh, mais être lourd avec ça, non. Mais jamais j'irai dire à quelqu'un ah, tu veux pas boire ou des trucs comme ça. J'ai envie de dire non, enfin, tu vois ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je vais pousser les gens ah, mais tu devrais aller visiter tel machin, tu devrais, je sais pas, essayer telle chose. J'ai tendance à faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses quand c'est illicite, arrêtez de saouler les gens. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est un manque de respect en fait de pousser quelqu'un à faire quelque chose qui est malsain pour lui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai eu ma première cigarette. Et de toute façon, j'ai jamais été une énorme fumeuse. C'est-à-dire que, ok, je peux... En fait, j'ai une habilité à pouvoir me passer de toutes choses. Et en même temps, j'ai une habilité à pouvoir consommer, à surconsommer quelque chose pendant pendant un laps de temps en fait très court, c'est à dire que je sais que ça va se terminer et en fait pendant le moment où je commence et en sachant que ça va se terminer le temps à telle heure et ben en fait je vais pouvoir me surconsommer quelque chose mais comme une dingue en fait et vraiment j'ai cette habilité là, c'est à dire que je peux ne pas fumer du tout et je peux carrément fumer 10 joints, boire 3 bouteilles non, je rigole. J'ai jamais été une buveuse d'alcool. J'aime pas l'alcool. Je ne digère pas l'alcool. Je ne peux pas dormir si je bois de l'alcool. L'alcool, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quand je bois de l'alcool, il faut que je danse, il faut que j'évacue le truc, il faut que je le transpire. Donc j'ai du mal avec l'alcool. Alors que les autres trucs, bah ça va. Donc voilà, donc j'ai jamais été vraiment une grosse fumeuse de cigarettes, ce qui fait que très souvent en fait je fumais 2 3 cigarettes par jour, des fois ça m'arrivait d'en fumer plus, mais ma moyenne pendant toutes les périodes où j'ai consommé, où j'ai fumé des cigarettes, ma moyenne c'était 3 cigarettes par jour. Et, et voilà, et en fait la première fois en fait, où j'ai vu quelqu'un prendre de la cocaïne, j'avais 14 ans et en fait j'étais à Paris et j'allais prendre le métro. Non, j'avais pas 14 ans, j'avais 16 ans. Euh, ouais, non, j'avais peut-être... Non, j'avais 16 ans parce qu'il fallait que j'ai un âge où c'était ok pour moi d'aller à cet endroit-là puisque c'était une partie de ma famille. Enfin, de ma famille entre guillemets, mais voilà, c'était comme de la famille. Et en fait, c'est à partir de 16 ans, 17 ans que j'ai vu ça. Et en fait, sur le quai, il y avait un mec qui arrivait en mode vénère et tout. Il parlait tout seul. Vous voyez tout à fait le genre d'homme qui parle tout seul, qui a à peu près 45 ans, qui s'énerve tout seul et tout. Et d'un moment, il se calme, on n'entend plus sa voix. Donc moi, j'étais sur le quai, j'attendais mon métro et tout. Et j'entends un bruit. Et je me retourne, mais j'avais jamais entendu ce bruit-là. Et je me retourne. Et en fait, le mec, il était à genoux sur le quai du métro. Et il était en train de sniffer sa ligne sur, vous savez, les sièges qui sont sur le quai du métro. Et ça m'a tellement choquée. Ça m'a tellement choquée parce que je me suis dit, putain, mais même ça, il pouvait pas attendre 20 à 25 minutes de RER avant de prendre sa dose, quoi. Et ça m'a vraiment fait mes froids dans le dos, en fait. Et depuis le jour où j'ai vu ça, de toute façon, j'ai jamais été attirée par ça. Moi, je pense qu'il y a des orifices qui ne sont pas faits pour autre chose que pour ce qu'ils sont faits naturellement. Ça, c'est chacun fait comme il veut, mais moi, le nez et autre chose, là, c'est tout, quoi. C'est des bails, voilà. Et en... petite parenthèse. Et en fait, ça m'a tellement choquée que j'avais une très très mauvaise image, en fait, de ça, en fait. Et en fait, je me rappelle, comme je vous ai dit, en fait, moi, je suis sortie, je n'ai eu qu'un copain qui fumait au quotidien et qui buvait quand on sortait. Sinon, tous mes ex ne fumaient pas, ne buvaient pas, ou vraiment presque pas.
j'ai eu que des ex qui étaient assez clean, franchement, qui étaient très clean en fait par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Donc voilà, et je sais pourquoi je suis attirée par ce genre d'homme là, parce qu'en fait au quotidien, j'aime pas ça. Les addictions, j'aime pas ça. C'est je peux être addict de quelque chose pendant une courte période, mais je sais que sur le long terme, il est hors de question que je dépende de quoi que ce soit. Et en plus, si cette chose-là me fait du mal, me rend malade, me rend lourde, je peux pas en fait, c'est pas possible. Donc voilà, je ne consomme rien qui me rapproche plus de la mort que de la vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui me rapproche plus de la mort qu'il ne la retarde. Voilà, j'essaye de vraiment consommer, et plus je vieillis, et plus c'est ça, plus j'essaye de consommer des choses qui en fait me font peut-être vivre un peu plus longtemps. Donc voilà. Et, euh, et en fait, donc j'avais cet ex-là qui lui fumait et tout, et en fait il y a eu un moment où c'était mon anniversaire, et à ce moment-là en fait il partait en voyage universitaire en Espagne, donc je me suis retrouvée seule. Et en fait, voilà, j'étais chez moi, j'étais en train j'étais en train de relaxer et tout. Et en fait, il y a deux de ses potes qui viennent à la maison. Je les avais déjà vus une ou deux fois, je crois, un truc comme ça. C'était pas des potes, comme les potes à lui que je connaissais très bien. C'était juste des mecs que j'avais vus une à deux fois et tout. Et en fait, du coup, ils viennent à la maison. Et, euh, et on est là, on chill, on fume et tout. Et, euh, Et en fait, il y en a un qui commence à sortir sa petite poudre. Et en fait, le temps que je réalise vraiment ce qui est en train de se passer, je crois que ça a dû me prendre 3 minutes en fait. Il a fallu que je le voie le faire pour que, pour que je me dise non, c'est pas vrai, pas chez moi. Et en fait, je lui dis non, gars, pas chez moi. Il me fait non, mais cool. Je fais non, 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 pas avec moi, pas ici, pas devant chez moi, pas chez moi, pas ça et tout, tu vois. Et du coup, ça a mis un froid, donc ils sont partis plus vite que prévu. Et j'étais trop choquée, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'ai un sens du territoire. C'est-à-dire que, bon, là, je vivais avec quelqu'un, mais quand je vis seule, il n'y a pas d'hommes qui rentrent chez moi, en fait. Il faut vraiment que ce soit des hommes, limite. Voilà, c'est des mecs que je connais très, très bien. Que ce soit des copains de mes copines, ou vraiment, j'ai eu un pote qui est rentré chez moi quand je vivais seule. Un pote. C'est tout. C'est moi j'ai un truc comme ça, le sens du territoire, mon intimité, il faut que ce soit protégé. C'est pour ça que tout ce qui est alcool, drogue et tout, je veux pas en fait. Parce qu'il faut que chez moi ce soit le cocon et tout ce qui est fast food, mauvaise food, le sucre, en sachant que moi je suis le sucre, c'est ma pire tentation. Bah en fait, j'ai besoin que quelqu'un puisse comprendre ça en fait, quelqu'un puisse ne pas faire partie ne pas m'engrainer dans tous mes vices en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça en fait, hein. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pas pour l'engrainer dans des vices. On se met avec quelqu'un pour hey, t'as du potentiel, j'adore quand tu fais ça. Voilà, fais-toi du bien, moi je suis là pour te faire du bien, en fait c'est ça à la base. Hein. Donc voilà, en fait j'ai vraiment besoin d'un lieu intime comme ça. Et en fait, ça pour moi c'était un killer, ce mec-là qui fasse ça comme ça devant chez moi et que ce soit un pote de mon ex. Pour moi, ça a été un vrai killer aussi. Ça a été un truc, ça m'a refroidi grave. Donc voilà, et à ce moment-là, j'avais 22 ans en plus, donc j'étais vachement jeune. Donc voilà. Donc ça, c'était ma deuxième expérience avec la coke. Ensuite, je vous ai dit, je partais en soirée très souvent, en boîte, j'aime pas le jus d'orange, j'aime pas le jus de pomme, c'est des jus que j'ai du mal à digérer. Et donc en fait, il y avait que de la vodka pomme, vodka orange. J'aime pas la vodka, mais c'est vrai que les deux mélangés, c'est ce que je pouvais consommer le plus facilement. Donc en fait, il y a vraiment une période où voilà, où mon corps m'a fait comprendre au bout d'un certain moment, l'alcool c'est pas fait pour toi, je ne peux pas digérer, j'ai pas de galette, enfin je vais pas vomir, je vais pas faire des gueules de bois, mais mon corps ne digère pas l'alcool, je peux pas dormir, je suis obligée de dormir assise, je suis obligée d'évacuer ce qu'il y a dans mon corps parce qu'en fait je le sens et il faut que ça sorte. Et j'aime pas l'alcool. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai compris de mes 23 à mes 24 ans, 25 ans. Donc voilà. Et ensuite, quand je suis arrivée en Allemagne, en fait, j'avais un pote de Londres qui m'a mis en contact avec une fille en Allemagne. Et voilà, et c'était une meuf qui était mannequin, qui connaissait des gens et tout. Donc on sortait assez souvent,
On a fait plein de trucs, des week-ends enfin on a fait une fois un week-end en bateau et tout. Pareil, c'était des gens qui buvaient, qui fumaient. Moi, je buvais plus. À cette époque-là, je buvais vraiment très très peu. Ça y est, je commençais vraiment à comprendre que l'alcool, j'aimais pas. Mais par contre, on fumait et tout. Et en fait, une fois, elle m'invite et tout chez un de ses potes. Et le mec était blindé, grave. Je vous dis ça, tous les gens dont je vous parle, il y a de toutes les origines. À part mon ex, ouais, non, si. En fait, avec l'histoire qui va suivre, il y a de toutes les origines, de toutes les ethnicités. Et quand je vous dis ça, je rigole même pas, et de toutes les religions. Ok? Donc ne vous dites pas, ouais, des noirs ou encore des blancs. Non, non, il y a de tout. Il y a des arabes, il y a des métis, il y a des asiatiques, il y a des indiens. Là, je vous parle des gens, il y a vraiment de tout dans ce que je vous raconte. Rentrez pas dans les bails de stéréotypes et tout, parce qu'en fait, il n'y a pas. Mais je vais pas vous citer les gens, ils étaient de telle origine et tout. Mais je vous dis, il y a de tout. De tout. Ok? Et, euh, et en fait, on va donc chez ce mec-là et tout. Et donc, on commence la soirée, on boit, on fume. Et en plus, je crois qu'on a dû fumer, je sais pas, 90 joints. Un truc de fou, mais c'était un truc de fou. On a fait une nuit, genre on a commencé à 18h, on a fini à 5h du mat et on a bastonné ça. Franchement, c'était ouf. Et, euh, et, euh, et comme j'ai l'habitude d'essayer de m'adapter toujours au niveau des gens avec qui je suis, bah, et comme j'ai une grosse endurance déjà naturellement, là c'était puissance 1000, je vais vous raconter après. Et donc en fait on boit, on fume, et elle était là, elle disait au mec, ouais mais faut que t'ailles trouver ça, faut que t'ailles trouver ça. Donc je pensais que c'était plus de bœufs en fait. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, déjà on avait du shit, on avait de la bœuf. Et donc je pensais qu'en fait il voulait plus de bœufs et tout pour la soirée et tout. Donc après on va à un défilé de mode, on revient à l'appart, on refume, on reboit. Ensuite on est parti dans un club de jazz. Donc c'était une soirée privée, il connaissait le propriétaire donc on pouvait fumer dedans. Ensuite on est retourné à l'appartement. Il y a un de ses potes à lui, un putain de modèle qui est mannequin pour toutes les marques de luxe et tout, mais un beau gosse et tout, qui nous a rejoints. Et là, ils ont commencé à sortir le matos pour prendre des lignes de cocaïne. Et là, je me suis dit, Madeleine, ma mentalité à moi, c'est carpe diem en fait. Et j'ai vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que si j'ai l'opportunité de tester quelque chose de nouveau, et que j'ai vraiment. Et que c'est rare que je dise non à quelque chose de nouveau. C'est vraiment rare. Il faut que ce soit quelque chose. Ouais, si vous me demandez de boire de l'alcool, je dis non, vas-y, je suis pas intéressée. Mais c'est vraiment rare que je dise non à quelque chose que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de savoir ce que c'est, ce que j'en pense et ce genre de choses-là, eh ben, c'est de tester. C'est pour ça que je vous parle pas de choses que je connais pas, que j'ai jamais expérimenté, pardon. Donc, donc je me suis dit, le meilleur moyen cette fois-ci, c'est de le faire. Et je me suis dit, je suis avec un groupe de personnes où par rapport à ça, je me sens safe. Et en plus, je me connais. Moi, je connais mes limites. Si je sens que mon corps il commence à partir en cacahuète, j'arrête. J'arrête, je me pose, je vais dormir, ou je bois de l'eau, ou je commence à bien manger des fruits, des légumes et tout. Des choses qui me redonnent tous les bons nutriments là, que dont mon corps a besoin et tout. Et en fait, j'ai testé avec eux. Donc ça a été la totale. Cette nuit-là, j'ai testé des bangs, j'ai testé de la cocaïne, il y avait du shit, il y avait de la bœuf, il y avait de l'alcool, il y avait des sucres, des bonbons, des trucs comme ça. Il y avait tout ce qui était pizza, grec, enfin tous les bails pour votre cholestérol là au top, tous les bails pour votre hypertension au top, tous les bails pour bien endormir votre cerveau là au top. Enfin voilà, il y avait tout ce qui est malsain et nocif pour votre santé en une seule fois, en une seule nuit. Et... Et donc voilà, et en fait on est sorti en boîte, on a fait 4 boîtes différentes. Et moi ça n'a pas changé ma personnalité. Ça n'a pas du tout changé ma personnalité. Et en fait, après, le lendemain, je suis partie. D'ailleurs, c'est cette nuit-là, et c'est le mannequin qui m'a fait découvrir la chanson Swimming Pool de Kendrick Lamar. C'était trop marrant, et j'avais kiffé, j'ai fait je connaissais pas cette chanson-là. Et moi, je lui ai fait découvrir Section 80 parce qu'il connaissait pas Section 80. Donc, on a fait échange de bons sons et tout. Et donc, voilà. Et ensuite,
Moi j'ai dormi 2 heures et j'ai mis du temps à m'endormir et je crois que j'ai dormi 2 heures, je me suis réveillée comme ça. J'ai pris ma douche, je suis partie faire du shopping. Le soir en fait j'avais une pendaison de crémaillère avec des collègues parce que moi je bossais pas en fait. Ce samedi je bossais pas en fait. Non, ce vendredi et ce samedi je bossais pas. Et, euh, et en fait... donc il est parti à la pendaison de crémaillère, j'avais la pêche, je fais ouais venez on va en boîte. Et en fait les go, elles avaient bossé le samedi et tout. Et voilà. Et ensuite, le samedi, donc on fait la pendaison de crémaillère jusqu'à 3 heures du matin. Moi, je rentre chez moi, je me mets sur ma tablette, je fais mes bails et tout. Et en fait, le lendemain, je partais faire un week-end en bateau, donc avec la pote en question. Donc on a fait le week-end en bateau. On est revenu le lundi en fin de journée à Munich. On s'est posé, on a fumé. Moi, je suis rentrée le soir. Et c'est le lundi, je me mets dans le lit et je me dis... C'est quand la dernière fois que j'ai dormi? Parce que je vous ai déjà dit, moi je peux rester plusieurs jours en dormant très très peu ou sans dormir, mais je vais ressentir la fatigue. Alors que là en fait, j'ai même pas ressenti de fatigue du tout et c'était un truc de ouf et j'avais une pêche de ouf. Et donc voilà. Et en fait, l'autre expérience que j'ai eue avec une consommation illicite, c'était la codéine. Donc en fait, il y avait un petit mec et tout, c'était comme mon petit frère. C'était comme mon petit frère et tout. Je sais que comme je suis plus jeune que mon âge, il y a plein de mecs plus jeunes et tout. Alors que moi, je sors qu'avec des mecs qui ont mon âge, ou max 2 3 ans de différence. Déjà 5 ans, là, c'est... mon ex, il avait 5 ans plus que moi. Pour moi, je trouvais que c'était déjà beaucoup. J'avais 26 ans, il en avait 31. Moi, j'aime bien sortir avec des mecs qui ont plus ou moins mon âge et tout, les mecs plus jeunes. J'ai pas envie de leur voler leur jeunesse. Parce que j'ai tellement kiffé ma vingtaine que je peux pas me permettre de voler la jeunesse de quelqu'un. Et je sais qu'aujourd'hui, les boîtes de nuit, c'est... je préférais me poser. Il y a plein de choses, ça me dit rien. Alors qu'à 20 ans, j'aurais fait ouais, vas-y et tout, on y va. Maintenant, ça me dit rien. Enfin voilà, je suis plus posée quoi. Donc je me permettrais pas de voler la vingtaine de quelqu'un en fait. Donc j'aime bien les mecs qui ont mon âge, qui ont les mêmes influences au même moment que moi et tout. Et, euh, et donc il y avait ce mec là, c'était un petit qui me suivait depuis 2010 sur Facebook, avec qui on parlait. Il écrivait des poèmes, donc il m'envoyait son lien, j'allais lire ses poèmes et tout. Et en fait quand j'ai fait mon blog en 2016, la première version de mon blog en 2016, et ben je lui ai demandé en fait si je pouvais utiliser des raps à lui en fait, s'il avait des sons et tout que je pouvais mettre et tout. Et en fait il m'a dit bah écoute je suis à Paname ce week-end, viens on se capte. Donc on s'est capté. Et en fait on parle et tout, il me dit bah j'ai une pote à rejoindre, vas-y viens avec moi. Donc je l'ai rejoint, il y avait tous ses potes, donc c'était que des typeux. C'était que des typeux. Et donc en fait eux ils prenaient de la codéine pardon. Et donc il y avait des joints, codéine, alcool, la totale. Et en fait, après, je suis rentrée chez moi en une nuit, j'ai défoncé mon blog, je l'ai fini. Et en fait, je me suis réveillée, j'ai eu l'impression qu'on m'avait piétinée. Mais quand je vous dis piétinée, c'est le seul mot, c'est le mot exact pour décrire la sensation que j'avais. En fait, j'ai eu l'impression qu'on m'avait piétinée de partout, tout le corps et tout, c'était horrible. Quand je me suis réveillée, horrible. J'ai eu l'impression qu'on m'avait tabassé. Pour moi, j'avais des bleus partout. Je me suis dit, mais c'est marrant, je vois pas les bleus et tout. Mais c'est un truc de ouf. Et, euh, et en fait, donc voilà. Donc ça, c'est mes expériences avec la drogue. Il y a un truc que je voudrais dire. C'est parce qu'en fait, on a souvent l'habitude de voir des personnes qui sont des stars, qui sont successful, qui sont ultra créatives, prendre de la drogue. Et en fait, on a tendance, comme la dépression, à associer... le fait d'être créatif, le fait d'être connu avec le fait de prendre des drogues et d'avoir des états ou des humeurs dépressives. En fait, non. Vraiment, non. Mais en fait, avec l'astrologie, je vais me pencher, pas maintenant, ce sera dans un peu plus longtemps, mais je vais me pencher sur une série de vidéos où je vais expliquer ça. Mais en fait, non. Ce que je vais vous dire, ce que je voulais vraiment dire au travers de cette vidéo-là, c'est qu'en fait, la drogue, comme toute consommation illicite ou comme toute consommation addictive que vous avez, telle que l'alcool, la cigarette,
les drogues et ce genre de choses-là, en fait, toutes ces consommations-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre en avant un trait de votre personnalité. Et, et ça va vraiment surligner ce trait de personnalité. J'ai oublié de vous raconter, une fois je suis partie à Amsterdam avec une pote et on a essayé les champignons magiques. Et en fait j'avais peur, moi je me suis dit j'ai pas envie d'halluciner et tout. Parce que les gens à chaque fois qu'on me racontait ça c'était un truc de ouf, je me disais waouh mais si je vois ça, mais qu'est-ce que je fais? Enfin voilà. Et en fait, quand on a pris des champignons, j'ai passé mon temps à me taper des barres. Donc j'étais tout le temps là en train de rigoler. Ah, et en fait, je disais des choses super sérieuses, genre bon, bah on va descendre à Schiphol. Et je rigolais. Voilà. Ça, c'est l'effet champignon sur moi, c'est que je rigole. Après, je vois la vie. Ah, des fois, je voyais un peu le bus faire ça et tout, mais rien de fou, rien de dingue. Alors que ma pote, elle me disait, ouais, ta tête, elle part dans tous les sens. Elle hallucinait complètement. On est parti au Vincent Van Gogh Museum parce que c'est mon musée au monde préféré. J'ai pas visité tous les musées, mais de ceux que j'ai vus, mon musée préféré, c'est celui de Van Gogh. On est parti là-bas, la meuf elle était défaite, elle regardait les peintures, elle se tapait des barres, elle disait ouais mais tu vois pas et tout, et le sol, regarde le sol, et c'était un truc de ouf. C'est un truc de fou, c'était marrant et tout, mais voilà, moi par exemple ça m'a fait rire, elle a vraiment halluciné. Et, et en fait la drogue, ce que ça va faire comme l'alcool, c'est qu'en fait ça va surligner des traits de votre personnalité. C'est à dire que si vous êtes quelqu'un qui a des tendances à être paranoïaque, quand vous allez prendre de la drogue, c'est ça que ça va développer chez vous. Par exemple, moi, quand je prends de la drogue, ce que ça va développer chez moi, c'est une endurance, mais de fou. Mais sans avoir une once de fatigue, en fait. C'est ça le problème. Et, euh, et par exemple, ça va me permettre d'être extrêmement focus et concentré sur une tâche à la fois. Mais limite, j'en deviens borderline, en fait. Limite, le monde n'existe pas. Et c'est ouf, c'est-à-dire tu vas taper à ma porte, je m'en tape. Là, tout de suite, il faut que je finisse ça. Et en fait, je suis high. C'est-à-dire je suis complètement high, mais je suis complètement concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes qui, eux, vont prendre de la drogue. Non pas parce que ça les rend créatifs, mais parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir une concentration malade sur sur leur travail ou ce genre de choses-là en fait. C'est-à-dire que la créativité, c'est soit vous l'avez, soit vous savez la développer, ou soit vous l'avez pas. Ou soit vous allez être talentueux pour autre chose, pour les mathématiques, ou ou pour, pour faire monter des maisons, construire des maisons, ce genre de choses-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ça va vraiment vous permettre de soit être ultra concentré, soit être ultra endurant pour quelque chose de très précis. Et c'est pour ça qu'en Asie, il y a vraiment ce fléau des gens qui, pour travailler énormément d'heures sans être fatigués, vont prendre de la cocaïne, mais finalement, en fait, ils s'endettent parce que ça coûte extrêmement cher et qu'en fait, tout leur salaire passe dans la cocaïne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire ça pour influencer les gens à consommer des drogues. C'est-à-dire que ça, il y a des gens, ça va les rendre endurants. Il y a des gens, ça va les rendre fous. Il y a des gens, ça va les rendre parano. Il y a des gens, ça va les rendre agressifs. Il y a des gens, ça va développer un côté sociopathe en eux. Il y a des gens, ça va... Donc en fait, la drogue, ce n'est pas un outil qui vous permet d'être créatif. La drogue, ça va mettre en avant ou ça va mettre en lumière certains traits de votre personnalité. Mais ces traits-là, en fait, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. Quand on était à Londres, il y avait une jeune femme italienne qui faisait de la danse et qui me disait dans le milieu dans lequel je suis, bah en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent, pas tous les danseurs, hein, mais dans le milieu dans lequel je suis, ça arrive que voilà, on consomme des choses et tout parce que voilà. Mais parce que mentalement ils sont déjà carrés, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait elle me disait, et en fait une fois j'ai eu un pote qui lui n'était pas du tout dans ce milieu là, qui était quelqu'un lambda, pas lambda mais qui faisait une activité qui était complètement différente de la danse. Et en fait elle l'a invité pour une soirée et le mec il a pris la première fois, hein, la première fois il a pris, ils étaient à une soirée, il a pris des lignes de drogue et en fait le mec s'est défenestré direct. Bah parce qu'en fait, il avait des soucis dans sa vie. Et à ce moment-là, ce qu'il a fait, ce qu'il a pris,
c'est ça que ça a sorti, c'est ça que ça a sorti chez lui. C'est pour ça que quand on fait des luttes, des campagnes anti-drogue, en fait, on oublie trop souvent de dire que ce n'est pas la drogue qui va vous rendre fou, ou ce n'est pas la drogue qui va vous rendre parano, ou ce n'est pas la drogue qui va vous rendre suicidaire. C'est qu'en fait, il y avait déjà certaines choses qui étaient ancrées en nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important de bosser sur votre mental. Parce qu'en fait, la drogue, ça ne vous aide pas. Si vous aimez le travail que vous faites, je peux vous jurer que vous pouvez avoir une adrénaline easy. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la drogue, ça reste une échappatoire. Et en fait, tout peut être une échappatoire. Le travail, ça peut être une échappatoire. Moi, n'importe quel travail que je vais faire, je vais pouvoir travailler pendant de longues heures parce que c'est une échappatoire. Parce que pendant que je bosse, je pense pas à ma gueule, je pense pas à mes cheveux, je pense pas à si je me suis embrouillée avec quelqu'un dans ma vie personnelle, je pense pas à si j'ai des galères de thunes, parce que je suis en train de bosser, c'est une vraie échappatoire. Mais ça, c'est quand vous aimez travailler et quand vous aimez ce que vous faites. Et en fait, c'est une échappatoire. Et en fait, les échappatoires, ça peut se transformer sous tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Il y a des gens religieux qui deviennent fanatiques parce que c'est une échappatoire. Parce qu'en fait, ils vont avoir le plus grand, ils vont créer un taux de fou d'adrénaline quand ils prient ou quand ils méditent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont vous dire la sensation que j'ai dès que je commence à prier, il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fait, tout peut devenir une drogue, tout peut devenir une échappatoire. Tout. Exactement tout. Et c'est pour ça que le mental, c'est la base. C'est vraiment la base. 31 minutes, j'arrête là mes chéris cocos. De toute façon, si vous voulez qu'on reparle de ça, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Likez, partagez. Likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Et merci pour toutes les personnes qui regardent les vidéos. Je sais pas d'où vous venez, mais venez seulement. Ici, c'est chez vous. Welcome home, my babies, my pips. Ok? Et surtout, mettez un petit like si vous aimez quand je parle de ce genre de vidéos-là. Et commentez, parce que je kiffe trop quand vous commentez. Je me dis, ah, les gens sont là, ils commentent et tout. Soyez pas timides. Et si vous êtes trop timide pour commenter en dessous de ma vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma boîte mail. Je mets... bon, 3 à 4 jours pour répondre, mais je réponds toujours et je lis toujours vos mails. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye.